Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers participants, bonjour. Je suis Apolline Arobele, conseil d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, modératrice de cette séance. Le programme de cette séance se présente ainsi comme suit. Nous aurons d'abord le mot introductif de Monsieur le Premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Casimir Migan. Ensuite, nous aurons le mot introductif du consul honoraire de la Tunisie au Bénin, Monsieur Marcelin Akizano. Puis, nous aurons le mot du président directeur général du Centre de promotion des exportations de la Tunisie, Monsieur Tihreb Ben Hamed. Suivra ensuite deux présentations, l'une sur l'état des échanges bilatéraux et les opportunités et de partenariat entre les deux pays, puis comment faire les affaires avec la Tunisie. Ce sera avec M. Mohamed Selami, chef de la représentation commerciale tunisienne à Abuja, puis M. Maher Ben Aïssa, vice-président de la Chambre des sociétés exportatrices patronales du Tunisie. Enfin, nous allons aborder les questions-réponses, puis la mise en relation des opérateurs économiques béninois et tunisiens qui se sont déjà inscrits en ligne se fera à partir de 12h30. À présent, je voudrais respectueusement inviter M. Casimir Migan, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à nous délivrer son mot introductif. Monsieur le premier vice-président, vous avez la parole. Merci. Monsieur Marcelin Akizano, consul honoraire de la Tunisie au Bénin. Monsieur Tihreb Ben Hamed, président directeur général du Centre de promotion des exportations de la Tunisie, CEPEP Tunisie. Monsieur le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Mesdames et messieurs les opérateurs économiques béninois et tunisiens, distingués invités en vos qualités, grades et rangs respectifs, Mesdames et messieurs, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akako Ampéché, et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans à cette rencontre qui se tient dans la salle de conférence de l'institution consulaire à l'occasion du premier événement de promotion de l'année 2021 dénommé Journée Pays, qui a pour pays invité la Tunisie. En effet, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a dans son plan de travail annuel pour l'année 2021 prévu l'organisation des événements de promotion, à savoir Made in Bénin, Journée Pays et services innovants. Et donc, afin de présenter les opportunités d'affaires qui existent en Tunisie, l'institution consulaire a jugé utile d'organiser pour vous, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, la présence séance qui portera sur le thème à la découverte des opportunités d'affaires en Tunisie. Mes remerciements vont particulièrement
à l'endroit du consul honoraire de la Tunisie au Bénin, du PDG du Centre de promotion des exportations de la Tunisie, je voudrais bien parler de CEPES Tunisie, des autorités de la Chambre des sociétés exportatrices du patronat tunisien, ainsi qu'à toutes les équipes du Bénin et de la Tunisie pour l'accompagnement à cette rencontre qui vise à mettre en relation nos deux communautés d'affaires pour le développement de leurs activités. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais finir mes propos en renouvelant l'engagement de l'institution consulaire à toujours œuvrer et soutenir toutes les initiatives entrant dans le cadre de la promotion et la valorisation. Je voudrais finir, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais finir mes propos en renouvelant l'engagement de l'institution consulaire à toujours œuvrer et soutenir toutes les initiatives entrant dans le cadre de la promotion et la valorisation des activités des opérateurs économiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le consul, nous allons poursuivre le programme et demander au président directeur général du Centre de promotion des exportations de la Tunisie de nous délivrer son mot, quitte à ce que quand le consul sera là, il va nous prononcer son mot. Ok, merci. Merci à vous. Donc, Son Excellence, Monsieur le Consul honoraire de la Tunisie au Bénin, Monsieur le Premier vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, Monsieur le vice-président de la Chambre des sociétés exportatrices au sein du patronat tunisien, chers opérateurs béninois et tunisiens, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui à l'ouverture de cette rencontre tuniso-béninoise intitulée « À la découverte des opportunités d'affaires en Tunisie », organisée en étroite collaboration par le Centre de promotion des exportations et la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. À cette occasion, je voudrais présenter mes vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur le Consul honoraire de la Tunisie au Bénin, pour ses efforts déployés pour la réussite de cette journée. À Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin et à toute son équipe pour cette excellente initiative d'avoir choisi la Tunisie en tant que premier pays invité dans leur programme Journée Pays. À Monsieur le vice-président des sociétés exportatrices et le représentant du patronat tunisien pour sa participation avec nous à cette importante rencontre. Mesdames et messieurs, l'organisation qui sera enchaînée par des rencontres professionnelles B2B traduit la détermination des deux parties à renforcer la coopération économique entre les deux pays et de créer des opportunités de partenariat à long terme entre les opérateurs tunisiens et leurs partenaires béninois. À cette occasion, je voulais signaler que le Bénin, 16e client et notre 27e fournisseur en Afrique subsaharienne. Le commerce bilatéral entre la Tunisie et le Bénin a atteint seulement 23 millions de dinars en 2020. C'est l'équivalent de 9 millions de dollars, enregistrant ainsi une baisse de 23% par rapport à l'année 2019. La Tunisie exporte principalement des pâtes alimentaires et des produits de construction mécanique, avec une part de plus de 30% du total des exportations, le plâtre et les conducteurs électriques. De son côté, le Bénin fournit principalement le coton, qui représente en 2020 presque 100% du total des importations de la Tunisie en provenance du Bénin. M. Mohamed Salem, directeur de la représentation commerciale du CEPEX à Abuja, nous exposera plus tard, plus en détail, l'état des échanges bilatéraux et les opportunités de partenariat et de coopération entre nos deux pays. Et de sa part, M. Meher Ben Issa, le vice-président de la Chambre des sociétés exportatrices au sein du patronat tunisien,
présentera comment faire les affaires avec la Tunisie. Toutefois, nous restons convaincus que le volume des échanges commerciaux reste faible et en deçà des potentialités qui existent entre nos deux pays, et que l'offre exportable et les opportunités d'affaires et d'investissement de part et d'autre est bien plus large et peut englober les services et les produits manufacturés comme l'agroalimentaire, le BTP et les matériaux de construction, l'éthique, l'énergie renouvelable, l'hôtellerie et la restauration. Les rencontres B2B prévues ultérieurement entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues béninois représentent une occasion propice pour explorer les éventuelles potentialités d'exportation et de partenariat et qui seront suivies en coordination avec la Chambre de commerce et de l'industrie par des échanges de visites présentielles des délégations d'opérateurs économiques en Tunisie et au Bénin. Enfin, je remercie tous les représentants des entreprises béninoises et tunisiennes pour leur présence à cette rencontre et je vous souhaite plein de succès dans vos rencontres professionnelles. Merci pour votre aimable attention. Monsieur le consul, vous me recevez, activez votre micro et vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, je vous reçois très bien. Merci au PDG du groupe CEPES et merci pour tout le monde. Permettez-moi avant tout propos de remercier le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, son premier vice-président, le secrétaire général et tout le staff ayant concouru à cet événement aujourd'hui. Le choix porté sur la Tunisie est une excellente nouvelle, surtout que c'est le premier événement de l'année. J'ai l'honneur de représenter par le consulat du Bénin, le consulat de la Tunisie au Bénin, qui est sous la tutelle de l'ambassade de la Tunisie à Bouta. Donc, je salue l'ambassadeur, son excellence Jalel Trabelsi, qui ne cesse de nous encourager dans ces genres d'échanges. Je peux vous rassurer que les opérateurs économiques béninois ne seront pas déçus du choix apporté sur la destination Tunisie, qui regorge d'ailleurs de beaucoup de potentialités. Vous avez écouté le PDG de CEPES. Tout à l'heure, vous verrez la présentation du représentant régional à Abuja de CEPES qui va vous présenter les différentes opportunités. Nous sommes à votre disposition, le consulat de la Tunisie au Bénin, pour tous les accompagnements que nous pouvons faire. Mais déjà, je peux vous rassurer de toute la facilitation que nous pouvons vous faire. Et que pour cela, je peux résumer en 3 actions majeures. Déjà, le président béninois, son Excellence Patrice Talon, a fait la suppression du visa pour tous les Africains. Ce choix a été aussi encouragé de la part des autorités tunisiennes. Les Béninois n'ont plus aujourd'hui besoin de visa avant d'aller en Tunisie. Et la même chose pour les Tunisiens qui viennent au Bénin pour les courts séjours de moins de 3 mois. Donc, nous avons la suppression du visa, nous avons le lancement du transport aérien depuis 2017 avec 2 vols hebdomadaires, ce qui rapproche beaucoup les 2 pays. C'est clair, aujourd'hui, à cause de la pandémie, il y a une suspension et ça va reprendre encore très, très, très bientôt. Donc, en gros, tout est là aujourd'hui pour rapprocher les opérateurs économiques béninois, de même que leurs homologues tunisiens. Nous sommes à leur disposition, le consulat, l'ambassade, CEPES, UTICA, pour les accompagner. Donc, je ne serai pas long. Je pense que tous les opérateurs attendent la présentation du représentant de CEPES pour pouvoir savoir les
des opportunités. Cette rencontre virtuelle entre les opérateurs économiques béninois et leurs homologues tunisiens est le cadre idéal d'échange, de partage d'expériences, de connaissance des opportunités pour chacune des parties. Il permettra en termes la création et le renforcement des relations économiques. Vive la coopération tunisienne et je vous remercie. Merci, monsieur le consul honoraire de la Tunisie au Bénin. Nous avons ainsi fini la phase des allocutions. Nous allons entamer la présentation de l'état des échanges bilatéraux et les opportunités d'échange et de partenariat entre les deux pays. Cette présentation nous sera faite par M. Mohamed Stellani, chef de la représentation commerciale tunisienne à Abuja. Monsieur Mohamed, vous avez la parole. Veuillez partager la présentation pour que tout le monde voit. Merci. Bon, madame? Oui, c'est bon. Vous voyez la présentation? Oui. C'est clair? D'accord. Donc, bonjour à tous. À mon tour, je voudrais présenter mes vifs remerciements à la Chambre de commerce et de l'industrie de Bénin pour cette excellente initiative, à son Excellence, Monsieur le consul honoraire de la Tunisie au Bénin, et bien sûr aux représentants du patronat tunisien et à toutes les entreprises béninoises et tunisiennes présentes avec nous aujourd'hui à cette rencontre. Et j'espère que cette rencontre sera bénéfique pour tout le monde. Ainsi, ma présentation aujourd'hui se repose sur 4 volets. Donc, premièrement, un aperçu général sur le commerce extérieur de la Tunisie. Deuxièmement, les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Bénin. Le troisième volet, on va voir les opportunités des échanges et de partenariat entre nos deux pays. Et pour finir, on va proposer quelques actions pour développer la coopération bilatérale. Donc, commençons par le commerce extérieur de la Tunisie. Donc, en fait, quelques indicateurs du commerce extérieur de la Tunisie. La part des exportations dans le PIB, ça représente 38%. Le taux d'ouverture de l'économie tunisienne est à l'ordre de 104%. Le nombre des entreprises exportatrices en 2020 a atteint 6600 entreprises exportatrices qui ont exporté plus de 5900 produits vers 159 destinations à l'export. Donc, en moyenne, la Tunisie exporte pratiquement 90 produits par marché. Pour les chiffres, concernant les chiffres du commerce extérieur, donc la Tunisie en 2020 a exporté pour une valeur de 14,6 milliards de dollars et elle a importé pour une valeur de 19,4 milliards de dollars. Ce qui a permis d'avoir un taux de couverture des exportations par rapport aux importations qui dépasse les 75% et plus précisément 75,2%. Les exportations tunisiennes sont réparties principalement donc, sur l'Europe avec un taux de 76,8%, suivi par l'Afrique avec un pourcentage de 10,1%, et puis on a l'Asie avec 3,9%, l'Amérique avec 3,3% et l'Océanie avec 0,1%. Concernant les importations, donc la Tunisie importe principalement de l'Europe avec une part de 61,6%, suivi par l'Asie avec 20,9%, et on importe aussi de l'Afrique et du continent américain avec respectivement 7,6% et 6,5%. Concernant la répartition sectorielle, donc le secteur des IME, les industries mécaniques et électriques, donc, qui représente le premier secteur à l'export en Tunisie, avec un taux de 47%, suivi par le textile habillement 18% et les industries agroalimentaires 14%, et puis on a tout ce qui est industrie diverse 12% et l'énergie qui représente 6%.
Pour les principaux partenaires commerciaux, donc la France est notre premier client en 2020 avec un pourcentage de 26,1%, suivi par l'Italie 16,8%, l'Allemagne 12,3%, l'Espagne 5,9%, la Libye 3,2%, et puis on a l'Algérie, les Pays-Bas 2,3%, l'Algérie et les États-Unis avec 2,1% pour chaque pays, la Bulgarie, la Belgique et le Royaume-Uni avec 2% pour chaque pays. Alors que l'Italie, au niveau des importations tunisiennes, l'Italie représente notre premier fournisseur avec 14%, la France 13%, la Chine 11%, l'Allemagne 7%, la Turquie, l'Algérie représentent 5% des importations tunisiennes, l'Espagne 4%, les États-Unis et l'Ukraine 3% et la Russie 2%. Dans ce slide, on va présenter les principaux produits importés par la Tunisie. Donc, les importations sont classées pratiquement par cluster. Donc, on a classifié par 5 clusters. Pour les IME, donc, la Tunisie importe pratiquement et principalement les matériels de transport avec un taux de 15%, les lampes et tubes, les optiques et appareils scientifiques, les appareils de télécommunication, les fils et câbles électriques. Pour le cluster ou le secteur textile, habillement et cuir, donc la Tunisie importe principalement le coton avec un pourcentage de 65,6%, mais elle importe aussi les fils, les tissus, les articles en textile. Les articles en textile ne représentent que 10,8%. Pour l'agroalimentaire, donc la Tunisie importe le blé, donc tout ce qui est blé dur ou bien le blé tendre, l'orge, le maïs, les huiles végétales, le sucre et le café. Pour les mines et phosphates, donc la Tunisie importe principalement le soufre et l'ammoniac avec respectivement 20,2 et 14,8%. Pour l'énergie et les lubrifiants, donc la Tunisie importe des produits raffinés avec 52,8%, le gaz naturel, le pétrole brut avec 13,7%. Pour les industries diverses, donc la Tunisie importe principalement l'ouvrage en plastique, 18,3%, les fer et acier, 15,3%, les produits pharmaceutiques et les matières plastiques à peu près dans les 14% et d'autres produits chimiques. Pour les principaux produits exportés, donc comme vous le constatez ici, la structure des exportations tunisiennes est assez large et assez diversifiée. Donc en effet, la Tunisie exporte principalement dans le secteur des IME, les fils et câbles électriques avec 26,7%. Elle exporte aussi les transformateurs, les châssis et pièces détachées et les pneumatiques. Pour le textile habillement, donc la confection représente pratiquement 50% du total des exportations dans ce cluster ou bien ce cluster avec un taux de 50,2%. Mais la Tunisie exporte aussi du bonneterie avec 16,7%, le tissu, les chaussures, les tiges de chaussures et les ouvrages en cuir avec 2,7%. Pour l'agroalimentaire, principalement, la Tunisie exporte l'huile d'olive avec 43,6%, les dattes avec pratiquement 14%, les poissons crustacés et mollusques avec 7,7% et les agrumes 0,3%, mais aussi la Tunisie exporte plusieurs d'autres produits agricoles et agroalimentaires. Donc, pour les mines et phosphates, donc, la Tunisie exporte essentiellement l'acide phosphorique, le DAP, le superphosphate triple et le sel. Et pour l'énergie et les lubrifiants, donc la Tunisie exporte le pétrole brut, mais aussi elle exporte aussi les produits raffinés. Pour tout ce qui est industrie diverse, donc on a les ouvrages en plastique qui représentent 27,5%, les huiles essentielles et parfumerie et cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les ciments avec 4% du total de ce cluster des industries diverses. Et on exporte aussi tout ce qui est produits céramiques et sanitaires avec 2,3%. Bien sûr, grâce à cette diversification des exportations tunisiennes, que ce soit sur le plan sectoriel ou bien sur le plan géographique, donc la Tunisie a pu avoir un statut d'exportateur confirmé. Donc, en effet, la Tunisie est le premier exportateur mondial d'huile d'olive après l'Union européenne. La Tunisie aussi est le premier exportateur mondial des dattes en termes de valeur. Et la Tunisie aussi est le premier exportateur industriel du sud méditerranéen.
Sur le continent africain, donc, la Tunisie est classée en tant que deuxième exportateur en tout ce qui est produits bio, mais en tout ce qui est aussi des composantes automobiles, sachant que 80% des exportations vers l'Union européenne, ce sont des produits industriels. La Tunisie aussi, c'est une économie ouverte sur l'extérieur, donc, et c'est aussi une plateforme commerciale régionale. Donc, en effet, la Tunisie a signé plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux de libre-échange. Ces accords ont donné l'accès libre pour plus de 70 marchés et une cible de consommateurs qui dépasse les 1300 millions de consommateurs. Parmi les accords multilatéraux qui ont été signés avec la Tunisie, donc on peut citer à titre d'exemple l'accord d'association avec l'Union européenne, la grande zone de libre-échange arabe, l'accord d'Agadir avec les pays membres comme à part la Tunisie, donc on a la Jordanie, l'Égypte et le Maroc, mais aussi la Tunisie est le 20e membre de l'accord commercial COMESA. Sur le plan, les accords bilatéraux, donc on peut citer à titre d'exemple l'accord bilatéral avec la Libye, le Maroc, l'Égypte, etc. Voilà, passons maintenant au troisième volet pour voir de près les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Bénin. Donc, comme il a indiqué, monsieur le PDG de CEPEX, donc, le total des échanges a atteint un chiffre de 9 millions de dollars en 2020, donc ce qui fait que le Bénin est notre 16e client et 27e fournisseur en Afrique subsaharienne. Ici, comme vous le voyez, donc, la balance commerciale donc, qui montre une baisse des échanges commerciaux entre nos deux pays de 23% entre 2020 par rapport à 2019. Pour les produits échangés, donc, on constate, on remarque que la Tunisie exporte des pâtes alimentaires, des constructions mécaniques, des plâtres, des conducteurs électriques et des articles de friperie. Ces 5 produits représentent pratiquement 50% du total des exportations tunisiennes sur le Bénin. Mais la Tunisie aussi exporte des résines, des accessoires auto, du couscous, du ciment blanc et du carbonate de calcium. De son côté, donc, le Bénin exporte principalement et essentiellement du coton sur le marché tunisien. Donc, avant de présenter les opportunités existantes des échanges et de partenariats entre les deux pays, donc, comme selon les chiffres qui ont été présentés dans cette présentation, donc, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ou bien la structure des produits échangés reste toujours en deçà de potentiel existant entre nos deux pays. À cet effet, on a essayé de faire ou de réaliser un matching entre l'offre et la demande dans les deux pays afin d'identifier que ce soit les secteurs ou bien les produits ou bien les services qui peuvent présenter des opportunités réelles d'échange et de partenariat. En effet, on a identifié pour le secteur de l'agroalimentaire, donc tout ce qui est transformation des matières premières et agricoles. Pour les produits donc, qui peuvent à développer ou bien les produits qui présentent des avantages compétitifs, donc on a identifié les margarines, les pâtes alimentaires, les conserves, tout ce qui est huile d'olive et pêche et élevage. Pour l'équipement mécanique, électrique, électronique, donc on a identifié les composants et dispositifs électriques, donc tout ce qui est compteur, tout ce qui est disjoncteur, câble, etc. Pour les pièces de rechange automobiles et de véhicules industriels et agricoles, et principalement agricoles. Pour le textile habillement, donc la création d'unités industrielles, et ça c'est très important pour le développement dans les deux pays. L'exportation des vêtements de travail et de friperie. On a aussi le secteur des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et tout ce qui est industrie diverse, tout ce qui est papier hygiénique, les couches bébés, les serviettes et les emballages. Pour l'énergie électrique, donc le développement de l'énergie solaire, la formation et l'enseignement supérieur, la santé et les services de soins, l'étude et ingénierie, bâtiments et travaux publics, et bien sûr les nouvelles technologies de l'information et le grand domaine principalement le grand domaine de télécommunications. Donc, enfin, et pour finir, si vous permettez, voilà quelques propositions d'action à mener pour développer la coopération entre la Tunisie et le Bénin. Donc, sur le plan institutionnel,
renforcement de la coopération institutionnelle entre le Centre de promotion des exportations CEPEX et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à travers un programme d'action promotionnelle et un programme d'action annuel, réaliser ou élaborer une étude conjointe entre le CEPEX et son homologue béninois, l'Agence de promotion des investissements et des exportations APEX, afin d'identifier les opportunités d'affaires, d'investissement et de partenariat sur les deux marchés. Et cette étude va nous permettre concrètement de préparer un guide pratique des affaires pour les deux marchés qui comprend essentiellement les secteurs privés, le climat des affaires dans les deux pays, les réglementations, les normes, les circuits de distribution, mais aussi un répertoire de contacts utile et fiable. Bien sûr, ce guide sera actualisé périodiquement et envoyé aux opérateurs tunisiens et béninois. Sur le plan de coopération entre les opérateurs économiques privés, donc encourager la participation dans tout ce qui est rencontres professionnelles et séminaires, les conférences, encourager aussi la participation dans les salons essentiellement ceux à vocation professionnelle dans les deux pays, développer les rencontres et les échanges des visites des opérateurs économiques, que ce soit en Tunisie et au Bénin, et encourager l'implantation des entreprises dans les deux pays et mise en place à la fois de joint ventures industriels et de négoces internationaux. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci. Merci, Monsieur Mohamed Selami, pour votre brillante présentation sur l'état des échanges bilatéraux et les opportunités d'échange et de partenariat entre les deux pays. À présent, j'invite Monsieur Maher Ben Aïcha, vice-président de la Chambre des sociétés exportatrices, membre du patronat tunisien, à nous faire sa présentation sur comment faire les affaires avec la Tunisie. Monsieur Meher, vous avez la parole. Merci, Madame. Monsieur le consul honoraire de la Tunisie au Bénin, Monsieur le vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, Monsieur Chiheb Ben Ahmed, PDG du CEPEX, chers participants béninois et tunisiens, honorables invités. On dit que le Bénin est le quartier latin de l'Afrique et la Tunisie, c'est le cœur de la Méditerranée. Et que le Bénin est le carrefour entre les pays du CEDEAO et les pays du CEMAC. Et la Tunisie, c'est le carrefour entre les pays du Méditerranée et le Moyen-Orient. Il y a beaucoup de similitudes entre la Tunisie et le Bénin. En fait, on a beaucoup de choses en commun. On a presque le même nombre d'habitants, presque la même superficie. On est entouré de pays qui sont à forte population. Donc, on a beaucoup à faire ensemble. Moi, je pense que pour mieux exporter, il faut mieux importer. Il faut toujours voir des deux côtés. Il faut que maintenant, on ait le réflexe d'importer et d'exporter vers l'Afrique. Au moins pour que les coûts de transport et de fret s'amortissent. En fait, la Tunisie, comme l'a indiqué M. Mohamed Selami, déjà a 3 grands accords bilatéraux, 3 accords avec l'Union européenne, avec convention avec le marché des pays arabes et à partir de 2020, le marché du COMESA, c'est le marché de l'Est africain et de l'Afrique centrale. Je pense maintenant, il faut en Afrique et surtout entre la Tunisie et le Bénin réinventer le mode de réexportation. Il faut que ce soit, on fait des consortiums et des joint ventures pour que les produits tunisiens et les produits béninoises peuvent réexporter à partir de la Tunisie et à partir du Bénin. Je pense que la Tunisie, qui a déjà 2 zones franches, une au nord sur la Méditerranée à Bizerte et une au sud à Zerzis, qui est presque avec la frontière libyenne, et aussi on a une 3e qui est la zone logistique, une zone logistique de libre-échange avec la Libye.
je pense qu'il faut maintenant réfléchir pour que les investisseurs et les exportateurs tunisois et béninois peuvent faire ces consortiums pour réexporter ensemble. Moi, je parle du coton, du noix d'acajou, de l'ananas. Je pense qu'on peut faire des opérations de transformation et réexporter vers des différents pays qu'on pourra éventuellement les deux faire gain de cause. Moi, je rappelle dernièrement, une société tunisienne qui est l'unique société qui fabrique les pneus en Tunisie et au nord de l'Afrique. Maintenant, elle s'est tournée vers l'Afrique pour acheter la matière première des pneus, l'EVA. Et voilà, c'est un très bon exemple pour la coopération sud-sud qui ne peut que nous laisse le futur. Nous sommes optimistes pour le futur. Je pense que soit sur le TICA, le patronat tunisien, il est prêt à une collaboration avec tous les partenaires béninois et on est ouvert. Merci pour vous, pour cette excellente initiative et à très bientôt. Merci, Monsieur Meher Ben Assad, pour votre présentation. Chers participants, nous voici au thème des présentations et des allocutions. Nous allons à présent passer à la phase des questions et réponses. Ceux qui sont en salle avec nous ici vont permettre que nous donnions d'abord la parole à ceux qui sont en ligne pour que je ne fasse pas la ligne d'ici là. Et nous allons revenir dans la salle pour prendre les questions. Chers opérateurs économiques en ligne, veuillez couper tous vos micros, s'il vous plaît. Seul celui qui veut parler lève la main et je lui donne la parole, puis il ouvre son micro et il pose clairement sa question. Vous aurez au plus 1 à 2 minutes pour poser vos questions, s'il vous plaît, pour permettre à tout le monde de poser sa question et de rester dans le temps. Chers opérateurs économiques en ligne, celui qui veut intervenir peut lever la main pour prendre la parole. Madame Boduno Rosalie a la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît, et parlez. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît, et posez votre question. Ok, je m'appelle Delphin Coco. Je suis avec mon épouse qui a votre nom Rosalie en question. J'avais déjà envoyé ma question par message, mais je reprends. Ma question s'adresse à monsieur Selami. Entre-temps, la BADEA avait entrepris une démarche vis-à-vis des banques. Moi, j'ai été au courant parce que j'ai même un peu participé à ça pour aider le représentant de la BADEA à rencontrer des directeurs de banque. L'opération que la BADEA essaie de mettre en place devait aboutir à la mise en place de 2 lignes de crédit pour financer des entreprises en relation avec des entreprises de la zone de la BADEA, dont la Tunisie. Donc, c'est un crédit pour fouetter les exportations en faveur des pays de la BADEA dont nos pays pouvaient bénéficier. Donc, moi, je voudrais savoir si M. Selami en sait quelque chose et où est-ce qu'on en est par rapport à ce dispositif-là, parce que ça devait être le vrai levier pour les échanges entre nos pays. Merci. Question, puis on va y répondre. Monsieur Bounou Pascal a la parole. Monsieur Bounou Pascal, activez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Bounou Pascal m'entend? Activez votre micro, s'il vous plaît. OK, s'il n'est pas là, monsieur Jean-Pierre a levé également la main. OK. Ils sont partis, apparemment, ils ont un problème de connexion. Monsieur Selami, vous voudrez bien répondre à
au premier intervenant d'abord. Oui, madame, j'ai bien entendu la question donc, concernant la BAT. Bon, pour moi, sincèrement, je n'ai pas une idée claire sur cette ligne, mais on va essayer d'avoir l'information et de répondre à la société béninoise. Je ne sais pas si M. le maire il a une réponse ou non, mais pour moi, sincèrement, je n'ai pas une information claire. Donc, on va essayer d'ici, peut-être dans 2 jours, d'avoir l'information et de communiquer cette information à la société béninoise. Merci. OK, M. Mohamed. Nous allons prendre la société, le représentant de la société ABC Salle. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci, je remercie la CCB pour ces efforts qu'il fait à l'endroit des entreprises. Je voudrais savoir les importations de papier de la Tunisie vers le Bénin, comment ça se passe et s'il y a des opportunités dans ce sens. Je vous remercie. Merci, monsieur. OK. Il y a monsieur David Boinou également qui souhaite intervenir. Ouvrez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Ok, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous et posez votre question. Je m'appelle Boinou David. Je suis le promoteur de la société Djesoutonou Sarla. Nous sommes une société spécialisée dans l'importation et l'exploitation des produits agroalimentaires au Bénin. Et nous voudrions demander quels sont les produits dont la Tunisie a besoin et que nous pouvons exporter du Bénin en Tunisie. Voilà ma préoccupation. OK, merci, monsieur David. Il y a monsieur Bokor, merci. Monsieur Oui. Bokor. Bonjour, madame. Je suis Bokor Messi, promoteur de Maïtounde Sal, spécialisé dans l'agrobusiness et le tourisme. J'ai bien suivi les différents intervenants. Je les remercie pour la qualité de leur présentation. Je voudrais savoir quelles sont les opportunités d'affaires qu'on peut tisser entre le Bénin et la Tunisie dans le cadre du tourisme. Au fait, puisque les autres secteurs ont été bien présentés, le tourisme n'a pas été bien présenté. Alors qu'actuellement, le Bénin s'active pour proposer des offres touristiques. Et donc, est-ce qu'il y a des Tunisiens qui vont en vacances et qui pourront venir en vacances au Bénin? Merci. Merci. Nous avons M. Henri Guide John. OK, bonjour madame. C'est madame, oui. Bonjour madame, présentez-vous et posez votre question s'il vous plaît. D'accord. Je suis Henri Gad Joannines, la promotrice de l'entreprise Jeans Factory. On est dans la transformation de la tomate en purée en concentré. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une opportunité, est-ce qu'il y a des opportunités d'exportation des produits finis à base de la tomate en Tunisie? Merci. Merci madame. Nous avons un autre intervenant. Monsieur Jaurès. Monsieur Jaurès. Oui, Okay. Merci madame. Présentez-vous et posez votre question s'il vous plaît. Moi, c'est Jaurès Moncon, je suis le promoteur du centre CEVAD. Ma question, nous sommes dans le domaine de l'élevage, dans la transformation agroalimentaire. Mais ma question va dans le domaine de l'élevage surtout, parce que dans l'agroalimentaire, j'ai vu qu'ils ont parlé de pêche et élevage. Mais en matière d'élevage, quelles sont les réelles opportunités qu'on a en Tunisie? Merci. Merci, monsieur.
Nous avons un dernier intervenant, M. Ben Abdallah, qui est revenu. Activez votre micro, s'il vous plaît, posez votre question. Allô, oui, bonjour. 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 Je pose une petite question. Nous sommes une société de commerce international là, qui commence. On a commencé il y a 1 an. On travaille bien sur l'Afrique Ouest pour l'exportation de tout ce qui est produits agroalimentaires et de construction et de produits hygiène sur le Bénin. Je pose une petite question pour M. Mohamed Salemi. Comment on peut avoir, si on a des solutions avec l'administration tunisienne, pour nous aider à se présenter au Bénin, à contacter plus des clients suspects pour présenter nos produits et acquérir une part du marché sur le Bénin. Merci, M. Ben. Nous allons laisser nos présentateurs nous donner des réponses à cette préoccupation avant de revenir dans la salle pour d'autres préoccupations. Monsieur Mohamed, comment? Oui, madame, je vous entends. Merci. Bon, je vais essayer de répondre question par question. Donc, pour l'importation de tout ce qui est papier, donc, la société béninoise, elle peut nous envoyer leurs coordonnées, donc, afin de les mettre en contact avec des opérateurs tunisiens dans ce domaine. Et on va voir les possibilités d'importation et d'exportation du papier. Bon, l'autre question qui va sur quelles sont les potentialités qui existent entre les deux pays. Donc, dans ma présentation, j'ai essayé de proposer une étude entre le CEPEX et son homologue béninois afin d'identifier les opportunités réelles qui existent entre les deux pays, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine de l'agrobusiness, et effectivement avec la coordination avec les représentants des opérateurs économiques en Tunisie ou bien au Bénin. Pour les produits de tomates, donc il faut savoir que la Tunisie est un exportateur net de tout ce qui est produit de double concentré de tomates et de tout ce qui est dérivé aussi de tomates, mais toujours il y a des niches de partenariat ou de coopération, de transfert de technologie ou bien d'aller ensemble sur d'autres marchés. Tout ce qui est agroalimentaire et l'élevage, bon, le matching à réaliser de l'offre et la demande entre les deux pays a pu dégager que parmi les secteurs ou bien les produits qu'on peut développer ensemble, c'est l'élevage. Mais ça, il faut creuser davantage avec les opérateurs privés, de mettre en contact directement les opérateurs privés dans ce domaine ou bien dans le partenariat dans ce produit. Pour monsieur la Société de commerce international de la Tunisie, donc on va essayer prochainement de faire des délégations présentielles en Tunisie et au Bénin, en coordination, en collaboration avec la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin. On a commencé avec ce webinaire à distance, donc c'est un premier contact, mais il faut bien sûr continuer avec des délégations présentielles, que ce soit en Tunisie et au Bénin. Et vous avez aussi d'autres mécanismes d'appui à l'export comme le FOPRODEX qui peut vous donner des encouragements pour aller sur le marché africain et plus précisément le marché béninois. Merci beaucoup. Merci, M. Mohamed. Je voudrais juste préciser à nos chers opérateurs économiques qu'après cette phase, il est prévu des rencontres B2B où des gens se sont déjà inscrits. Ceux qui ont posé des questions qui ne se seraient pas inscrits peuvent, comme il a dit, écrire à CEPEX ou écrire à la Chambre de commerce
pour qu'on les mette en contact avec la liste d'opérateurs économiques tunisiens qui se sont déjà inscrits pour faire du partenariat avec les opérateurs économiques béninois. Je voudrais qu'on revienne dans la salle pour d'éventuelles questions avant de repartir encore en ligne pour d'autres préoccupations d'opérateurs économiques en ligne. Dans la salle, il y a des questions. Ok, monsieur, vous vous levez, s'il vous plaît, vous posez votre question, vous vous présentez. Bonjour, mon nom c'est M. Classe Dessini, je suis le premier président de la Imaxla. Nous remercions beaucoup la CCI pour cette dissolution, pour cette organisation très importante. Et d'ailleurs, c'est la première, nous sommes très impatients de participer à la suite. Nous remercions aussi cette bonne que nous avons aussi par rapport à cette collaboration que nous avons désormais, qui permet au Béninois de pouvoir visiter la Tunisie sans résultat. Et vice ça, c'est une très bonne volonté qui nous permet de passer des relations très chic. Alors, ma question s'adresse à M. Mohamed au sujet de sa première présentation. Je crois, excusez-moi de rapidement bien considérer. Voilà. Action a mené pour développer la coopération. C'était pas une interprétation. C'est le troisième point qui m'intéresse. Il dit encourager l'implantation d'entreprises dans les deux pays et mettre en place comme la Suisse. Alors, comment est-ce que la Tunisie compte encourager cette solution? Parce qu'actuellement, nous sommes en partenariat avec l'entreprise tunisienne déjà et on est bien avancé dans cette démarche d'installer quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des solutions que la Tunisie peut faire en place qui facilitent ce genre de coopération? Et si oui, comment faire ça? Quelles sont les informations pour avoir quels outils s'adresser pour avoir des renseignements? Merci, monsieur. Y a-t-il un autre intervenant dans la salle? Oui, madame Ici, c'est la directive d'une société qui veut faire des produits locaux. Nous sommes dans la collectivité à Guadeloupe. J'aimerais savoir quel genre de textile nous pouvons amener en Tunisie. Et aussi, j'ai entendu parler de transformation de banane en jus. Comment on peut nourrir? Merci. Oui. Le directeur général du cabinet du PAS, un cabinet qui est spécialisé dans la communication digitale. Lors de la présentation de M. Sander, par rapport aux opportunités de partenariat entre les deux pays, je pense qu'il a assez d'opportunités dans les autres domaines. Dans le domaine de la communication digitale, comme nous sommes à l'ère numérique, je voudrais savoir quels sont les partenariats concrets dans le domaine de communication. En quoi les trucs qui dans le domaine de communication digitale. Je remercie la CCIB pour cette initiative. Je pense que ma question était déjà précédente, mais je vais la reposer. En fait, moi, je suis dans la transformation d'arachide pour produire de l'huile d'arachide. Voilà. Donc, l'huile d'arachide bio, à première traitement à quoi? Ce qu'on appelle l'agriculture de bois. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les opportunités pour impacter le marché tunisien dans ce sens. Ok, merci madame.
Bonsoir à tous. En tout cas, dans ça, on nous entend à la société qui va des salles. Nous sommes dans le domaine de l'énergie renouvelable, de la cité énergétique et de l'électrique. Moi, ma préoccupation, j'aurais appelé M. David, qui a dit donc, quels sont les équipements produits que les entreprises québécoises dans le domaine de l'énergie, en général, pouvaient valoriser dans le milieu de la vie. Pour moi, mon apport, c'est concrètement dans le domaine de l'énergie renouvelable. Quels sont les produits absolument conduits à la présentation des produits? Il a parlé de câbles. Je ne sais pas s'il y a d'autres produits, par exemple les panneaux solaires, les couleurs et nous savons tous les produits. Mais c'est dans le domaine de l'énergie renouvelable. Le bien vouloir nous présenter d'autres produits. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Aimé Okwesi, directeur de l'entreprise Écran Bénin. Et qui vient spécialisé dans la production agricole et dans l'élevage des poissons. Ma question est celle-ci. Comment la Tunisie peut m'aider pour que je puisse nouer une bonne relation, surtout sur le plan de la pisciculture, afin de pouvoir exporter les produits? Merci. Un dernier intervenant. Merci. J'aimerais remercier Thomas pour cet événement. Moi, c'est Razak Atamoudino, nous sommes dans la production, dans la recherche et la consommation. Et j'aimerais savoir, lors de la présentation de Mohamed, il disait qu'en Afrique, la Tunisie était le premier, je crois, producteur et exportateur des produits bio. Alors, j'aimerais savoir quelle est la politique mise en place par l'Algérie afin de favoriser le partage des terres. Parce que il y a dans tel pays, en Europe ou ailleurs, où il y a un système dans le domaine agricole qu'on appelle le PIB, qui permet aux acteurs qui sont dans le domaine de la production agricole de pouvoir avoir des échanges de compétences et d'expérience pour pouvoir améliorer les schémas de production par des stages et des temps de formation sur place. Et aussi, dans le système industriel, quelle est la ligne si on veut avoir l'accès aux unités et aux machines qui vont dans la transformation des produits en agroalimentaire, qu'est-ce que la Tunisie, quels sont les outils que la Tunisie a mis en place afin que nous puissions rentrer en contact ou bien avoir accès aux différentes machines de mettre la Tunisie dans le domaine de l'agriculture, de la transformation agricole. Merci. Bonjour, Michel. Alors qu'il y a encore une chose à respecter, comme dans la loi alimentaire. Vous avez déjà parlé de l'appareil. Je voudrais demander comment vous faites l'importation de l'appareil télé et l'exploitation de la Tunisie vers le Bénin. Moi, je pense que je suis le directeur PDG de la société Marichès.com Savoie. Je voudrais avoir une opportunité qui est encore dans les produits cosmétiques, particulièrement le lait et les savons cosmétiques, en plus la production du parnis.
Bonjour, monsieur. Moi, c'est madame, je pense que la liste, je suis la directrice de la société des classes spécialisée dans la vente de matériel et matériel consommateur. Je voudrais savoir comment nouer le partenariat avec la Tunisie pour l'exportation de matériel et de consommateurs. Monsieur, avant de donner la parole au présentateur, je voudrais juste rappeler à nos opérateurs économiques que je me l'ai dit tantôt que la mise en relation a déjà commencé par les rencontres techniques qu'on a prévues. Et ceux qui n'étaient pas inscrits, on peut leur envoyer les contacts déjà des Tunisiens par secteur qui se sont déjà inscrits pour rencontrer des opérateurs économiques béninois. Au cas où les secteurs ne seraient pas pris en compte, comme M. Mohamed l'avait dit, nous allons contacter CEPED pour la mise en relation de ces opérateurs dont les secteurs ne seraient pas dans la liste qui nous a été déjà transmise au niveau de la Chambre de commerce. Par rapport aux autres questions concernant comment les procédures d'importation, d'exportation, je voudrais demander à M. Mohamed d'apporter des éclaircissements aux opérateurs économiques. Oui, madame. Un problème de connexion apparemment. Donc, bon, le problème que je n'ai pas très bien entendu les interventions des sociétés béninoises présentes dans la salle, mais de toute façon, bon, pour quelqu'un qui a posé la question pour tout ce qui est joint venture et la création des sociétés entre les opérateurs tunisiens et béninois. Donc, nous sommes convaincus que l'implantation commerciale ou industrielle et l'investissement dans les deux pays, ça, ce sont qui peuvent construire un partenariat à long terme. Aussi, j'invite tous les opérateurs béninois et tunisiens d'entrer en contact avec, entre eux et de voir les potentialités et les opportunités qui existent. Donc, qu'ils se parlent directement, qu'ils prennent contact directement, ça leur permet d'avoir des idées sur le développement des échanges et de partenariats entre les opérateurs économiques. Merci. D'accord. Il y a d'autres intervenants en ligne? S'il vous plaît, madame, déjà, je m'excuse, madame, déjà, pour la société qui est dans le domaine du tourisme, la société béninoise, elle a déjà un contact pour contacter une entreprise tunisienne. Elle a demandé, la société tunisienne, elle a demandé que la société béninoise qui peut contacter. Donc déjà, on a commencé les deux opérateurs économiques. Ok, nous avons ok. Monangui, il y a M. Monangui qui a levé la main en ligne. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ok, le représentant de la société SBCI, il a également levé la main. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Alors voilà, je suis le gérant de la société SBCI, monsieur Dridi. Alors, mon domaine est le matériau de construction, c'est-à-dire matériel électrique, ciment blanc, le marbre, la chaux, la brique, plastique, PVC, tout ça. Tout d'abord, je voudrais remercier les explications des organisateurs et des intervenants qui m'ont bien éclairé. Jeune entreprise en installation de matériaux de construction.
Je souhaiterais savoir comment être en contact avec de potentiels clients sur le marché béninois qui seraient intéressés par mes prestations ou bien me laisser mes coordonnées. Merci. On n'a pas bien entendu. Monsieur, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît, on n'a pas bien entendu. Alors, je disais, je suis une jeune entreprise en exportation de matériaux de construction. Je souhaiterais savoir comment être en contact avec de potentiels clients sur le marché béninois qui seraient intéressés par ces prestations ou bien laisser mes coordonnées. Vous m'avez entendu ou ça a été coupé? Ok, vous avez laissé vos coordonnées dans le chat, c'est ça? Alors, je ne vous ai pas entendu, madame. Vous avez laissé vos coordonnées dans le chat, c'est ça? Non, je ne les ai pas laissées dans le chat. Il faudrait que je les laisse dans le chat. Oui. D'accord, madame. D'accord. Merci. Ok, nous avons des soucis qui a levé également la main. Madame, s'il vous plaît, si j'ai bien entendu le représentant de la société tunisienne, donc je veux on a des sociétés béninoises qui sont inscrites, qui dépassent les 260 entreprises, donc ils vont être partagés pour les sociétés tunisiennes inscrites aussi, et vice-versa, les sociétés tunisiennes inscrites vont partager la liste, va être partagée tous les opérateurs béninois. Et comme ça, ils peuvent entrer en contact via WhatsApp, via email et échanger les informations entre eux. Merci. Merci, monsieur. Ok, monsieur, des soucis. Des soins. Ok. Des soins. Oui, bonjour. Ah, madame, excusez-moi. Bonjour, madame. Présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. La société agricole. Nous sommes spécialisés dans le transfert d'argent via les réseaux mobiles. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que nous sommes dans le transfert d'argent? Nous n'entendons pas, madame. Quel pourrait être notre... Madame, reprenez la question, s'il vous plaît. Oui, je demande quelle pourrait être notre opportunité d'affaires vis-à-vis de la Tunisie. Nous qui sommes dans le transfert d'argent, quelles sont nos opportunités d'affaires? Ok, merci. Merci, madame. Mohamed, c'est la vice-représentative. Ok. Monsieur Mohamed Khalil a levé la main. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci. Nous sommes une entreprise tunisienne spécialisée dans les services de numérique et la transformation digitale des entreprises. Ma question sur le secteur de services, il est où dans les échanges entre les deux pays et quel est le poids qui s'occupe qui s'occupe le service numérique dans les échanges? Merci. Monsieur Mohamed va répondre. Oui, madame. Ok. Oui, madame, je vous entends. Ok. Et je voudrais demander d'abord au dernier intervenant tunisien s'il était inscrit sur la liste de ceux qui veulent faire les rencontres B2B. Parce que dans la salle ici, il y a un représentant qui est dans la digitalisation, qui souhaite qui souhaite rencontrer une société tunisienne. C'est pour savoir si on lui donne la liste, si ses contacts seraient déjà dedans. Bien sûr, madame. Bien sûr, les listes seront partagées juste après la rencontre. Donc,
les sociétés béninoises, ils auront la liste des sociétés inscrites. Et bien sûr, pour les sociétés tunisiennes aussi, ils pourront avoir la liste des sociétés béninoises inscrites. Ils vont en contact entre eux. Mais s'il y a une entreprise béninoise ou société tunisienne qui n'ont pas un contact, on peut leur fournir aussi d'autres contacts et nous sommes là à leur disposition. Ok, merci. Ben Abdallah, vous avez levé la main? Oui, rebonjour. Oui, bonjour. J'aime savoir, est-ce qu'il y aura d'autres réunions comme celle-là avec la Chambre de commerce de Bénin pour discuter encore s'il y aura des points à voir après? Est-ce qu'on aura d'autres rencontres comme celle-là? Oui, il y aura d'autres rencontres et vous serez informés. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous avons un autre intervenant, le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à l'OCOSA, une région économique. Monsieur Kid. Oui, bonjour madame. Oui, merci. Vous avez la parole. Merci bien. Quand on regarde un peu la balance économique qu'avait présentée Monsieur Mohamed, on se rend compte que les exportations du Bénin vers la Tunisie étaient essentiellement limitées au coton. Donc, je voudrais demander, pour les autres produits, est-ce qu'il n'y avait pas d'initiative de la part des entreprises béninoises ou est-ce qu'il y avait des freins est-ce qu'il y avait des freins qui empêchaient des exportations vers la Tunisie qui ont été actuellement levés? Ou est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a actuellement un mécanisme spécifique qui facilite la chose? Est-ce qu'il y a des normes qui sont exigées par la Tunisie afin que les entreprises béninoises qui désirent commercer avec la Tunisie puissent mieux se préparer aux échanges B2B qui sont envisagés? Merci. Monsieur Adekami. Monsieur Adekami a levé la main. Allô? Oui, monsieur Adekami, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour madame, bonjour à tous. Oui, bonjour monsieur. J'ai remarqué que dans le lot des opportunités que nous avons vues, nous n'avons pas trouvé les sociétés de transport. Il n'y en a pas. Sinon, je voudrais rentrer en contact avec les sociétés de transport et ceux qui opèrent dans la pneumatique. D'entrée de jeu, je ne me suis pas présenté. Excusez-moi, monsieur Adekambi Afik. Je suis l'administrateur général adjoint de la SOGEP. Nous sommes dans la gestion des parkings, la vente des hydrocarbures. Voilà. Ok, merci, monsieur Adekambi. Merci, madame. Monsieur Dakogan. Monsieur Dakogan, levez la main. Oui, bonjour madame. Je me Oui, présente, c'est Steve Dakogan, je suis directeur de Akins Group et nous sommes dans les systèmes d'information et dans les énergies renouvelables. Ma première question, c'est notamment à propos de la présentation qui a été faite par le représentant tunisien tout à l'heure. Il listait un certain nombre d'activités, mais on n'a pas retrouvé des acteurs de toutes ces activités, notamment dans la liste qui nous a été fournie.
Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il ne serait pas possible, parce que nous sommes dans l'informatique, dans les systèmes d'information, et nous pourrions avoir, au-delà des rencontres B2B qui sont prévues, nous pourrions avoir des services à destination et des acteurs et d'autres filières qui ne sont pas forcément dans le numérique. Donc, j'aimerais savoir s'il serait possible que les partenaires puissent étendre la liste aux acteurs des autres activités pour qu'on puisse être contactés et pour présenter nos activités, voir les points de convergence et comment est-ce qu'on pourrait commercer ensemble. Voilà un peu ce que je voulais demander. Merci. Ok, merci, M. Dakogan. M. Mohamed. Oui, madame, je suis avec vous. Donc, d'abord, j'ai partagé mes coordonnées sur l'écran, donc pour que tous les opérateurs peuvent avoir les coordonnées, donc que ce soit le portable, le WhatsApp et l'email pour rester en contact après cette rencontre. La question, je remercie monsieur le représentant de la Chambre de commerce du Bénin pour la question. Oui, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Donc, nous sommes convaincus que les échanges commerciaux et la structure des produits échangés entre les deux pays restent toujours en deçà des potentiels qui existent entre les deux pays. C'est pour cela qu'on a proposé quelques actions à mener ultérieurement, que ce soit entre le CEPEX et la Chambre de commerce du Bénin, ou bien entre le CEPEX et le centre homologue. Donc, c'est pour faire réaliser une étude conjointe entre le CEPEX et son homologue, afin d'identifier les services et les secteurs porteurs qui peuvent être développés entre les deux pays, et aussi de préparer le guide, j'insiste sur le guide pratique pour les opérateurs des deux pays, qui comprend bien sûr tout ce qui est le climat des affaires, les normalisations, les normes, et s'il y a aussi des handicaps des échanges commerciaux, que ce soit à l'exportation ou bien à l'importation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que les échanges et la structure des produits échangés reste en deçà des potentiels existants. Donc, aussi pour monsieur le représentant de la société tunisienne, ce n'est qu'un commencement. Donc, on a commencé par cette rencontre virtuelle à distance, vu les conditions sanitaires qui existent. Donc, mais on va essayer, bien sûr, espérant que le deuxième semestre, qu'on peut organiser une délégation d'hommes d'affaires et des opérateurs économiques, que ce soit en Tunisie ou bien au Bénin. Rien ne vaut le contact direct, rien ne vaut le déplacement et le contact direct avec les opérateurs des deux pays. Merci. Merci, monsieur. Pardon, madame, pour la société de transport et les coordonnées des sociétés de pneumatiques, donc vous avez mes coordonnées sur l'écran et vous pouvez m'envoyer un email, je vous réponds bien sûr sur votre question. Merci. Ok, merci, monsieur Mohamed. Nous avons un dernier intervenant en ligne, monsieur Seif Ben. Monsieur Seif Ben, page. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, je me présente, je suis Saïd Bonfès, je suis le business developer chez Ivanto, entreprise tunisienne de services numériques. Nous sommes donc partenaires de Microsoft. Nous sommes principalement donc des intégrateurs et éditeurs de nos propres solutions. Et nous sommes donc des intégrateurs de systèmes d'information et le Dynamics et les produits Microsoft principalement. En fait, je viens de vous rejoindre maintenant. Mon collègue, donc, il a été avec vous. Juste, j'ai une question, donc, comme convenu, et après le compte-rendu donc, de mon collègue. Donc, vous avez parcouru donc, pratiquement
tous les secteurs, le potentiel BENA dans tous les secteurs. Mais est-ce que donc vous avez donc une estimation, quel est l'effort donc concernant le potentiel des systèmes d'information, le parcours de la digitalisation des processus métiers dans le secteur donc BENA? C'était ma question. Donc, est-ce que maintenant dans le marché professionnel BENA, est-ce que donc la vision elle est claire et il y a donc la volonté de prendre le train en marche de parcours de digitalisation, notamment que la digitalisation maintenant, donc, c'est pas un luxe, ça devient une nécessité pratiquement dans tous les secteurs professionnels. Merci. OK. Monsieur Seif, oui, bien sûr que le Bénin est dans la dynamique de la digitalisation. Et comme on l'a dit, monsieur Mohamed, nous sommes disposés à collaborer et à échanger des informations. Tout comme monsieur Mohamed, vous pouvez également nous contacter les sociétés tunisiennes au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au cas où vous ne trouverez pas des entreprises que vous souhaitez, qui sont dans vos secteurs d'activité, dans la liste béninoise qui vous sera transmise. Vous pouvez nous contacter au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ou via le CPES qui va transmettre au niveau du consul l'information et nous allons vous mettre en relation également avec les opérateurs économiques béninois. D'accord, merci. Le consul est toujours en ligne. Nous sommes au thème de cette rencontre avant de lancer les rencontres B2B. Excellence, monsieur le consul, vous êtes en ligne? Oui, je suis bien en ligne et merci beaucoup. Nous délivrer un mot de fin. Je remercie beaucoup l'intérêt. Bonjour, monsieur le consulat. Qu'apportent les entreprises béninoises qui sont plus de 260 à s'inscrire. Ça montre beaucoup l'intérêt. Et comme l'a dit monsieur Mohamed, la deuxième phase, c'est de faire une étude, c'est une action. Je vais revoir avec monsieur Mohamed et le PDG de CPES pour que sous peu, nous puissions faire une étude stratégique en définissant les opportunités. Parce que j'ai compris que les opérateurs économiques ont plusieurs questions et ça sera difficile de répondre cas par cas. Il serait bien que nous puissions faire une étude pour dégager les opportunités entre les deux pays et ça sera un guide qu'on pourra laisser au niveau de la Chambre de commerce du Bénin pour que tout opérateur béninois ou tunisien qui souhaite, dans un sens ou l'autre, faire des affaires, s'appuyer sur ce document pour savoir les potentialités. Donc, je vous remercie tous. Je remercie le président de la Chambre de commerce, le premier vice-président, tout le staff d'avoir accepté et organisé cet événement en choisissant la Tunisie comme le premier pays pour l'événement. Je vous remercie beaucoup. OK, nous allons demander alors à M. Mohamed Serami de nous dire un mot avant la clôture. OK, madame, à mon tour, bon, je réitère mes remerciements et mes vifs remerciements au monsieur le consul honoraire de la Tunisie au Bénin, à monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour cette excellente initiative. Donc, ce n'est qu'un commencement pour développer la coopération institutionnelle entre le CEPEX et la Chambre de commerce de Bénin. Et, on va essayer au deuxième semestre de l'année 2021 d'organiser une délégation d'hommes d'affaires présentielle, que ce soit en Tunisie et au Bénin, pour continuer cette démarche et cette coopération entre nos deux institutions. Aussi bien, on insiste sur la réalisation de cette étude
entre le CEPEX et le centre homologue afin d'identifier les opportunités existantes. Enfin, j'invite les sociétés tunisiennes et les sociétés béninoises d'entrer en contact avec eux, entre eux, et de voir les potentialités qui existent. Les listes ont été déjà partagées et merci beaucoup pour cette initiative, pour cette rencontre. Et j'espère que les rencontres B2B seront bénéfiques pour tous les représentants des opérateurs économiques béninois et tunisiens. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mohamed. Monsieur Meher Henry. Monsieur Meher Bech, Aïssa et Annie. C'est maintenant mon nom va sortir sur le truc là. Sinon, elle est en train d'appeler les noms de certaines personnes et il parle quoi? Monsieur Meher apparemment n'est pas connecté. OK. Merci, chers participants, pour avoir honoré de votre présence, la présente rencontre. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Arnaud Atako, je vous remercie et nous vous disons à très bientôt pour d'autres rencontres pour le développement de vos affaires. Merci.